Bon, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier toutes les personnes qui ont rejoint tout d'abord cette chaîne YouTube et toutes les personnes qui ont aimé et partagé ma dernière vidéo que j'ai moi-même partagée sur Facebook. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons toujours être dans la continuité de l'étude du logement d'étudiants, mais avec la spécificité, nous allons voir ensemble, nous allons discuter du logement Crous. Qu'est-ce que le Crous? Le Crous, c'est le centre d'œuvre, centre régional d'œuvres universitaires et scolaires. En gros, c'est un établissement public qui permet d'avoir des aides financières et un logement avec un loyer modéré pour un étudiant. Bien sûr, il y a des critères à respecter par rapport à le foyer et par rapport à la situation bien sûr financière du foyer de l'étudiant et par rapport à l'éloignement. On a la chance de vivre à 22 000 km et de pouvoir se prévaloir de cette chance d'obtenir ce logement Crous pour un étudiant et de payer pas trop cher son logement. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai invité une personne des plus extraordinaires. Un tonnerre d'applaudissements pour Tinsia. Merci beaucoup Tinsia d'avoir accepté mon invitation. Attendez, je vais essayer de recentrer. Copain, on est deux personnes maintenant. Oui. Non, il faut recentrer là. S'il te plaît, quand même. Voilà. C'est moi la star du jour là. Voilà. Hein? Hey, quand même. Quand même. Donc, voilà. Tinsia, on s'est connus depuis très peu, mais c'est comme si on se connaissait Depuis très longtemps, j'avoue. Donc, c'est grâce à Tinsia qu'elle va nous partager avec nous son expérience toute fraîche du logement Crous. Elle adore le logement Crous. Que dire? Que dire? Voilà, donc nous allons parler du logement Crous juste après le générique. Donc voilà, attendez, on va d'abord essayer de faire quelque chose. On va vous dire, c'est que nous on regarde souvent sur la caméra, sur l'écran du bas. Continue le petit. C'est pas grave, comme ça ils sont au courant si on regarde trop. Donc si on regarde un peu trop en bas, c'est que voilà, c'est qu'il y a l'écran de la DJI Pocket là, et donc voilà, on va regarder quand même sur le haut. Tinsia, vas-y, présente-toi. Voilà. Alors, Beyoncé, je suis née il n'y a pas très longtemps non plus. Je vivais dans une maison de luxe, mais on m'a foutu à la porte de Jay-Z. Ma fille Ivy me parle plus. Ok, voilà. Non mais en fait, En vérité, en fausse vérité, je m'appelle Tinsia Robson et je viens de Tahiti. J'ai 23 ans et pour l'année scolaire 2020-2021, je suis en première année en administration économique et sociale à l'école Capitole de Toulouse. Du coup, Toulouse à la Capitole. Et c'est une reprise d'études parce que j'avais quitté un peu l'école quand j'étais à Tahiti, j'avais eu mon bac. J'ai fait 3 ans d'université, mais je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas. Du coup, j'ai jamais fini ma licence. J'ai abandonné. en langue tahitienne, c'est ça? Oui, en langue tahitienne. Oyane. Oyane. Yorana. Yorana to Tahiti, Yorana. Ehuaherema. Ehuaherema. Eyene Poti. Ote. Voilà. Fenwa Tahitine. Fenwa Tahitine, te te mo upopro. Boy. Ote ve à Tahiti. J'ai craché. Il Donc, n'avait rien dit. Voilà. Donc là, tu as repris tes études pour être la future directrice des ressources humaines. Oui, et pas n'importe laquelle, hein. On parle bien de l'éducation, hein, basée à Paris. Excusez-moi. À Paris. À Paris. Voilà, super. On adore la France. Oui, oui, baguette. Bon, allez. Donc, on va... Oui, oui, baguette.
logement Crous, quand est-ce que tu as commencé tes recherches et quand est-ce que tu as postulé? Alors, mes démarches, je les ai commencées déjà sur Internet, via le Parcoursup, comme tout étudiant. Et du coup, j'ai démarré au mois de février. J'ai commencé à faire mes recherches dans la branche que je voulais. Et j'étais heureuse et surprise de savoir qu'il y avait ma filière ici à Toulouse parce que déjà, de base, j'ai une famille. On a de la famille ici à Toulouse. Une famille. C'est pas qu'elle a pas, j'ai pas de famille. Je suis pas le vilain petit canard. Hein. Je suis Rémi, je suis pas de famille. Ça va être difficile de venir et tu n'as pas de famille, du coup tu n'as pas de repère, tu n'as personne pour pouvoir t'aider, te guider. Et du coup, moi j'avais la chance d'avoir de la famille ici à Toulouse et même ma formation. Du coup, c'est ce qui m'a permis de m'inscrire. Je cherchais un logement près de mon école. Okay. D'abord, il fallait que l'établissement accepte ma demande de formation ici à Toulouse. Et puis, une fois qu'ils ont accepté, là, j'ai commencé à recevoir les dossiers d'inscription et de Crous. Il fallait que je fasse aussi la demande de Crous. J'ai reçu le dossier et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les démarches plutôt. Tout sur Internet? Non. Là, c'était sur papier, format papier. Okay. C'était plus tu envoyé par courrier? Oui. Okay. Du coup, là, fallait poster les dossiers aux établissements concernés. Ça, c'est pour le logement ou... Pour les deux. Ah, pour les deux. L'inscription d'école et le logement, oui. Ok. Et c'est le logement. Et comment tu avais le choix de choisir tel logement ou pas? Oui, j'ai eu le choix j'ai eu le choix parmi plusieurs logements, plusieurs crosses. Moi, j'ai choisi celui qui se rapprochait le plus à mon école. Le choix, c'était tu foutais les 5 vœux. Ok. Tu foutais, pardon. tu faisais tes 5 vœux. Très salace. Donc tu foutais. Tu fais tes. Voilà, tu fais tes 5 vœux et ensuite par établissement tu fais un choix de course, il me semble. Ok. Directement sur internet, tu imprimes et tu envoies. Voilà. Ok. Ok, super. Bon, déjà ça, c'est assez clair, j'espère pour vous. Dire que j'avais. Voilà. Donc en fait, tu as fait genre les commencements de demande vers mars, c'est ça? Février, mars. Après, validation du logement en juin et billet en juillet. Nice. J'espère que là, ça a été clair. Parce qu'on peut pas faire plus clair. Après, donc tu es arrivé il y a 3 mois. Oui. Il y a 3 mois que Tinsia est arrivée. Et déjà, il faut savoir, j'ai une petite story time. Je l'ai déjà vue il y a 3 mois à Carrefour et elle m'a genre happé. Non. Elle m'a happé. J'étais au magasin, j'étais comme ça. Et le tsunami, le vent qui passait. Voilà. Non, je dis comme elle. C'est faux, j'ai pas fait ça. Je savais même pas. Je savais même pas qu'il me faisait nana. Je voyais rien. Je vois rien. Donc voilà. Après, donc t'es arrivé en septembre. Non, je suis arrivé en mi-août. Ah, mi-août, sorry. Hello. Je quitte Tahiti le 15, samedi 15. Voilà. Août. Et je suis arrivé ici le lundi 17 août. Du coup, 15, 16, 17... 3 jours de voyage. En fait, non. Non, c'est t'as quitté le soir. Oui. Elle a quitté le soir, c'est normal. Voilà. Et en plus, bon, c'était la mauvaise année parce que on est en plein Covid. Réclame de prendre la vie avec un masque. Surtout quand tu veux faire ta diva et saluer tout le monde. Écrasé. Écrasé. Bon.
Cross. Ok. Ensuite, via Internet, mes services étudiants. Voilà. C'était... Qu'est-ce que je disais déjà? C'est par rapport à la... Oui, dépôt de garantie. Il fallait payer le dépôt de garantie Par internet. par Internet. Ok. Et du coup, ça débloquait les dates de rendez-vous, les Ok. plages horaires. Voilà. Prendre rendez-vous et aller récupérer sa clé. Ok. Et après, dès que tu as la clé, c'est bon, Oui, nickel. Voilà. la chambre t'appartient. Ça va, tiens. Que bien avant d'arriver, j'avais déjà payé mon... Comment ça s'appelle? Ma garantie. Dépôt Oh. de garantie, la caution. Non, oh, la caution. Qu'est-ce Ouais. que je dis, la garantie? La caution, il fallait payer la caution d'abord au départ pour pouvoir réserver ta chambre. Ou si c'est un appart ou un studio. Et du coup, je suis arrivée, il me restait à payer le dépôt de garantie et le loyer de septembre. Et après, ce qui est pareil dans le privé, tu as l'état des lieux à faire quand tu Oui. récupères. Il y a l'état des lieux à faire. Voilà. Et en fait, c'est un logement qui est meublé. Oui, Voilà. C'est-à-dire, tu poses juste tes valises et voilà. oui, voilà. Et dans le loyer, tu payes combien? En gros, Du coup- si c'est pas indiscret. Ben non. Accessible à tous. Surtout si tu es célibataire. Célibatante. Oui, célibataire. Oui, alors du coup, mon loyer à moi, il est à 245 €. Ok. Il faut savoir que tout d'abord, les loyers dans les logements Cross varient entre 200 et 500 euros. Après, ça va d'une chambre simple avec sanitaire commun et cuisine commune à studio avec studio et cuisine et sanitaire individuel. Mais toi, tu as un... Eh ben, moi, c'est une chambre avec salle de bain individuelle et cuisine Commune. Voilà. Je partage ma cuisine. Voilà. Après, ça varie. Franchement, après, les prix des loyers varient selon aussi les villes. Mais en gros, c'est ça, 240, c'est ça? 245 €. 245. Mais il faut savoir qu'avec ça, on a le droit au logement aux APL qui varie entre 100 à 200 euros, je pense. Donc voilà. Voilà, ce qui est compris dedans, vous avez Internet, l'électricité, le chauffage, très important quand on vient de Tahiti, le chauffage. On paye l'eau? Et l'eau qui est compris aussi On dedans. paye l'eau. Voilà, vous avez tout compris dedans. Donc franchement, vous venez, vous posez vos valises, 240, moins 100 euros, on va dire en moyenne, ça vous paye que 140 quoi. Oui. Ce qui fait en francs pacifiques 15 000 balles, 15 000 francs. Voilà. Ça va, hein, moi je trouve pour un loyer. Voilà. Voilà, en gros c'est ça. Dis-moi, vas-y, on est presque à la fin, les avantages. Les avantages, bon, Le loyer, j'imagine. ben évidemment, on va commencer par le loyer, qui est à 245 plus, moins, non, comment on dit, Ouais, plus l'aide ou moins l'aide? Non, plus l'aide, du coup ça fait moins le loyer, Voilà. et du coup normalement pour moi ce serait 110 € et ça me reviendrait à 130 quelque chose euros, 100, 100, non, 120 même. 120 même, Ouais, 120. 120 € mon 15 000 loyer. francs, ouais. Quelque chose comme ça. Ensuite, quel autre avantage? Il y a la proximité de l'école, de mon établissement. Oui, parce Moi, que- j'ai vraiment, mais quand je dis vraiment Oui, oui. à côté, c'est genre, tu descends de ta résidence. Voilà. Je sors de ma résidence, le portail, l'école. Voilà. Je peux pas être en retard. Voilà. Je n'ai pas d'excuses. Et en plus là, et le must du must, moi je trouve, c'est que tu es en hyper centre-ville, donc tu as la ville aux alentours. Oui. C'est Ouais. ça, je suis en plein centre-ville, Voilà. du coup, il y a les bars juste à côté. Mais déjà, le premier jour de ma rentrée, hein, ça y est, je suis déjà sortie. Hein. Oh my god! Inconvénient, je sais déjà c'est quoi. Mais vas-y, ça. Elle m'a dit que la cuisine. En fait, c'est qu'il n'y a pas de cuisine dans sa chambre d'étudiant. C'est pas pareil pour tous. Hein. Il y avait erreur sur la publication. À la base, elle était censée avoir une chambre avec une cuisine dedans, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit souci, un petit couac. C'est ça. Elle s'est retrouvée sans cuisine. Donc j'imagine. C'est qu'il faut savoir que dans le cruise, quand il n'y a qu'une chambre et des cuisines collectives, la cuisine ferme à 22h. C'est ça? Du coup, faut pas avoir faim après 22 ans. Mais alors, franchement, nul. Avoir une cuisine collective, commune, à tout le monde, c'est nul. Parce que je vous raconte, quand tu arrives et que tu veux faire ta cuisine, mais que la cuisine elle est dégueulasse, c'est à toi de nettoyer la merde de l'autre. Tu fais ta cuisine, tu nettoies, tu repars, tu reviens, tu revois comme ça, encore ça. C'est mort. Moi, plus jamais, plus l'année prochaine, je vais tout faire pour avoir une autre chambre. Non, pas une chambre, je veux un appartement. Allô? Non mais allô? L'autre.
Mais il y a en bas, il y a des trucs de chocolat. Mais il faut savoir s'en servir de sa carte bancaire. Non, ma carte bancaire ne passe pas sur ces machines-là. Ces machines-là n'acceptent pas ma carte bancaire. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi à prendre des M&M's. Arrête. Je pense qu'elle a mis sa carte vitale. Mais non, je n'ai pas ma carte vitale. Avant que j'aurais pu mettre ma carte ici. Oh. Tu sais. Peut-être c'est ça. Donc, Oui, donc du coup, c'était ça la... Ouais, les désavantages. Oui, par les rapport. désavantages, ouais, c'est ça. Après, il n'y a que des avantages. Non, il y a aussi d'autres problèmes, comme par exemple le fait est que tu entends ton voisin monter et descendre son lit. Oui, ok. Oui, parce qu'on est a des bateaux. Quelle horreur. Ouais. J'ai demandé un lit de princesse. Mais non, on m'a foutu un lit bateau. Du bateau. Ok. Et pourtant, hein. Mais franchement, moi j'aime bien sa chambre. J'ai vu les chambres étudiantes, elles sont sympas. En fait, ça va de 9 mètres carrés les logements étudiants à 20 mètres carrés. Voilà. Petit, oui. Moi, après, c'est sympa. Bon, après, franchement, quand t'es jeune, ça va. Oui, mais quand tu descends d'une lignée d'avatar, vraiment de 2 Voilà. mètres, ça ne fait pas pour 9 mètres carrés. Hein. Bon, c'était la vidéo sur le logement Crous. J'espère qu'on a été clair et ça a permis de vous éclairer sur la chose. Je vous ai donné envie. Je vous ai donné envie. Hein. Merci beaucoup. Merci Tinsia d'avoir accepté. Oui, merci à toi Thank de you m'avoir so invité. much. You welcome. Tinsia qui a bien sûr qui a Instagram. Tu peux qu'on te fasse de la pub aussi. Vous pouvez cliquer juste ici sur son Insta. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, même un pouce rouge, un pouce bleu, un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour voir quand je publie de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Là, ça sera la fin franchement des vidéos logement étudiant. Je pense que je vous en ai gavé. Tout ce confinement, on va essayer de changer, entrer dans l'esprit de Noël bientôt. Bisous, bisous tout le monde. Ciao!